Le métier d'animateur, c'était un fantasme à l'époque, mais c'était pas particulièrement accessible, et donc du coup, sans trop y croire, j'ai fait le test, etc. Pris au premier, d'accord, très bien. Deuxième à Paris, pris au deuxième à Paris, ok. Et je finis par passer l'entretien à Valence, et écoutez, au final, j'ai été pris, et de fil en aiguille, me voici animateur. Alors, il y a ce fameux exercice du fouet, effectivement, qu'on nous avait donné à un moment donné à faire. Hein. On avait des petits exercices comme ça. Et puis, on nous dit un jour, tiens, vous allez voir, ça va être facile, vous avez un petit déplié avec des bâtonnets, vous allez faire un fouet. Et quelque chose auquel il ne s'attendait pas, je pense, c'est que pour un animateur accompli, un fouet, c'est quelque chose de très facile, mais pour quelqu'un qui apprend, un fouet, c'est très difficile, parce que quand on apprend, on a cette tendance à décomposer le mouvement jusqu'au plus infime petit détail. Il nous avait filé des références, etc., qu'il fallait suivre au pied de la lettre. Et effectivement, ça ne se passe pas comme ça. En animation, on triche, on trouve des subterfuges, etc. Il faut tromper le cerveau du public. Je pense que ça ouvre pas mal de portes. Effectivement, j'ai bien essayé de faire des écoles d'animation et tout ça, ça n'a pas particulièrement réussi. Le tarif, qui était particulièrement rédhibitoire, et aussi le fait qu'on s'imaginait tous à l'époque que c'était un petit cercle fermé, qu'il fallait connaître, etc., alors que pas du tout en fin de compte. Mais oui, il y avait toujours ce plafond de verre, en fait, que les casses a bien réussi à bousiller. Entre deux contrats, là, je me remets un petit peu à la 2D, parce que la 2D, effectivement, ça permet beaucoup de progresser en 3D, parce qu'on a des outils ou des méthodologies qui ne sont pas du tout les mêmes et qui te permettent énormément de progresser à la 3D quand tu commences à le dessiner image par image, parce qu'on n'a pas l'ordinateur pour interpoler toutes les images à ta place, etc., pour te permettre d'avoir un flot de travail intéressant. Donc l'animation traditionnelle en 2D permet effectivement un petit bond en avant que j'essaie à chaque fois de travailler. Ça m'a appris un métier, tout simplement. Il y en a beaucoup, mais je pense que je vais aller pour Hotel Transylvania 3, ne serait-ce que pour le Tango de la Muerte. Ah là là, mon Dieu, c'est du bonbon pour les yeux, ce truc.